Nous avons tous entendu parler du Dajjal, mais que savons-nous exactement de son avènement sur Terre et de ses conséquences? Par nos actions qui nous distinguent des non-croyants, Allah Tout-Puissant entend nous mettre à l'épreuve. Nous sommes continuellement confrontés aux épreuves du quotidien. Tantôt il s'agit de petites épreuves facilement surmontables, tantôt elles paraissent insurmontables. Chaque période a connu un ennemi négateur, criminel qui a affronté les prophètes, les messagers ou simplement les croyants. Celui dont nous redoutons tous la venue s'appelle Al-Dajjal, l'Antéchrist. Il doit apparaître à la fin des temps à une période annoncée par les hadiths de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au moment de la venue du prophète Jésus, Issa, que la paix soit sur lui. Le mot Dajjal signifie en arabe « menteur, imposteur ». Les dictionnaires le définissent comme une personne séditieuse et damnée qui confond les esprits, les cœurs, les bons et le mauvais, qui cache le vrai visage de quelque chose en l'adorant, qui erre partout. Selon les hadiths, Al-Dajjal est décrit comme la plus grande force négative de la fin des temps. Il tentera d'imposer le mal dans le monde quand l'ensemble des événements extraordinaires selon les prédictions auront lieu. Il est rapporté dans les traditions que Al-Dajjal s'érigera en séducteur, qui trompera les gens en leur présentant le mensonge comme une vérité, et la vérité comme un mensonge, le bon comme le mal, et le mal comme le bon. En ce qui concerne l'appellation Massie donnée à l'Antéchrist, les ulémas l'ont expliqué ainsi. L'un de ses yeux est effacé. L'on a dit aussi que c'est parce qu'il parcourra la terre en 40 jours. Le premier avis est le plus plausible, compte tenu de ce qui a été dit dans un hadith rapporté par Muslim, d'après Anas ibn Malik, selon lequel le messager d'Allah, bénédiction et salut soient sur lui, a dit « L'Antéchrist a l'œil effacé et l'inscription kafir sur le visage ». Les ulémas ont donné plus de 50 définitions au mot Massie et disent que cela s'applique à la fois à un véridique et à la fois à un menteur, imposteur. Par exemple, Issa, Jésus, fils de Marie, est un Massie de la bonne voie et l'Antéchrist est un Massie de l'égarement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit du Dajjal. La partie de son fitna sera qu'il dira à un bédouin « Pensez-vous que si je ressuscite votre père et mère pour vous, vous attesterez que je suis votre Seigneur ?» Il dira « Oui ». Donc 2 démons lui apparaîtront dans l'image de son père et sa mère, en disant « Ô mon fils, suivez-le, car il est votre Seigneur ». Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani. Les personnes qui ne s'inspirent pas des valeurs morales du Coran et de la Sunna seront induites en erreur par Al-Dajjal, et elles le suivront aveuglées par ses paroles. Le Massie possède maints aspects cités dans le recueil de l'imam Muslim. Par exemple, le hadith rapporté par Fatima bint Kaïs qui a dit « Lorsque le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fini la prière, il s'est assis sur l'estrade en souriant. Puis il a ordonné que chacun reste à sa place. Ensuite il a interrogé « Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai réunis ?» Ils ont répondu « Seul Allah et son messager savent. » Il, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Par Allah, je ne vous ai pas réunis pour vous effrayer ou vous exhorter, mais je vous ai réunis parce que Tamim ad-Dari était un chrétien, puis il est venu pour me faire acte de son allégeance et de sa conversion à l'islam. Il m'a raconté un récit, à propos de l'Antéchrist, qui correspond avec le récit que je vous ai raconté auparavant. Il m'a dit qu'il s'est embarqué dans un bateau avec un groupe de 30 hommes de Lakm et Judam. Une tempête s'est abattue sur eux, et ils étaient à la merci de la mer durant 1 mois. Puis ils se sont approchés d'une île au coucher du soleil, et ils pénétrèrent cette île. Ils rencontrèrent une bête couverte de beaucoup de poils de telle sorte qu'ils ne pouvaient distinguer sa partie antérieure de sa partie postérieure. Ils ont dit « Malheur à toi, qu'est-ce que tu es ?» La bête a répondu « Je suis Al-Jassasa ». Ils ont dit « Qu'est-ce que c'est Al-Jassasa » La bête leur a dit « Oh, groupe d'hommes, allez voir cet homme dans le couvent, il attend vos nouvelles avec un fervent désir. » Tamim ad-Dari a dit « Quand elle nous a nommé un homme, nous avons eu peur qu'elle soit un diable. Puis nous nous sommes dépêchés jusqu'au couvent, et nous vîmes l'homme le plus gigantesque et le plus durement garrotté que nous n'ayons jamais vu. Ses 2 mains sont attachées à son cou, depuis ses genoux jusqu'aux chevilles, avec des chaînes de fer. Nous lui avons dit « Malheur à toi, qu'est-ce que tu es ?» Il a dit « Je vais vous informer. Je suis le Massie,
et je suis sur le point d'avoir la permission de sortir. Je sillonnerai la terre, et je ne délaisserai aucun village, et ce durant 40 jours seulement, sauf la Mecque et Taïba, Al-Madina, car toutes les deux me sont interdites. Chaque fois que je tente de pénétrer l'une d'elles, un ange se présente, à sa main une épée tranchante, et me repousse. Il y a des anges qui défendent chaque brèche des deux villes, rapporté par Muslim. Le compagnon Hudayfa a rapporté que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit à propos du Masih ad-Dajjal. Il a avec lui un eau fraîche et un feu ardent. Son feu est en réalité une eau fraîche, alors que son eau est un feu, alors méfiez-vous-en. Rapporté par Muslim. C'est un jeune avec les cheveux courts et crépus et qui a l'œil flottant. Celui qui le rencontrerait doit, pour échapper à sa tentation, réciter les préludes de Sourate Al-Kahf, Sourate 18. Il passera par des gens et les appellera à suivre sa foi. Les gens croiront en lui et lui obéiront. Alors il ordonnera au ciel de pleuvoir, et il pleuvra, et la terre de germer, et leurs troupeaux reviennent à la fin du jour leurs bosses plus hautes que jamais, leurs mamelles remplies de lait et leur ventre plein. Ensuite, il passera par d'autres gens pour les appeler à sa foi, et il leur récuse. Alors il les quittera, et ils s'éveilleront, le matin, ruinés et démunis de tous leurs biens. Il passera par la terre aride et lui dira « Fais sortir tes trésors ». Alors ces trésors le suivront comme des bourdons d'abeilles. Ensuite, il appellera un homme plein de fougue et lui assénera un coup d'épée. Il le coupera en 2 parties, chaque partie distante de l'autre d'un jet. Après il l'appellera, et ce jeune ressuscitera. Le Dajjal sortira, et c'est alors qu'un homme parmi les croyants se dirigera vers lui. Les gardes du Dajjal viennent alors à sa rencontre et lui disent « Où vas-tu » Il dit « Je vais vers celui-là qui vient de sortir ». Ils lui disent « Tu ne crois donc pas à notre Seigneur ?» Il dit « Notre Seigneur à nous n'est nullement inconnu ». Ils disent « Tuez-le ». Mais ils se disent entre eux « Est-ce que votre Seigneur ne vous a pas interdit de tuer quelqu'un à sa place ?» Ils l'emmènent donc au Dajjal. Dès que le croyant le voit, il dit « Ô gens, c'est lui le Dajjal dont nous a parlé le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. » Le Dajjal ordonne qu'on le blesse au visage en disant « Prenez-le et blessez-lui le visage. » On fait de plus pleuvoir les coups sur son dos et sur son ventre. Le Dajjal lui dit « Ne crois-tu donc pas à moi ?» Il dit « Tu es le faux Messie. » On donne alors l'ordre de le couper avec une scie. On le sectionne à partir de l'arrêt de ses cheveux jusqu'à séparer ses 2 jambes. Puis le Dajjal marche entre les 2 moitiés et crie « Debout !» Et aussitôt le croyant se dresse debout sain et sauf. Puis il lui dit « Crois-tu maintenant à moi ?» Il dit « Cela n'a fait que confirmer à mes yeux ton image. » Puis le croyant dit « Ô gens, il ne torturera plus personne après moi. » Le Dajjal le saisit alors pour l'égorger. Mais Allah placera une plaque de cuivre lui couvrant le cou jusqu'aux clavicules. Ainsi, il ne peut l'égorger. Il le saisit par les mains et les pieds et le jette au loin. Les gens pensent qu'il l'a jeté en enfer, alors qu'il ne l'a jeté qu'au paradis. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Cet homme sera le plus grand des martyrs auprès du Maître de l'univers. » Rapporté par Muslim. Le Dajjal apparaîtra dans un pays à l'est appelé Khourasan. Une foule de gens va le suivre. Leur visage ressemble à des boucliers bien ronds et bien remplis. 70 000 parmi les Juifs d'Asbahan vêtus de manteaux persans vont suivre le Dajjal. Avant son apparition, il y aura 3 années. La première année, le ciel retiendra le tiers des pluies et la terre le tiers de ses fruits. La deuxième année, le ciel retiendra les 2 tiers de ses pluies et la terre les 2 tiers de ses fruits. La troisième année, le ciel retiendra toutes ses pluies et la terre tous ses fruits de sorte que tout animal à dents et à sabots mourra. Le Dajjal va séjourner 40 jours dont un jour long comme une année, et un autre long comme un mois, et un autre long comme un vendredi, et 16 autres jours seront comme nos jours. Allah enverra le Messie, fils de Marie, qui descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas, vêtu de 2 pièces d'étoffe de couleur, posant les mains sur les ailes de 2 anges. Quand il baissera la tête, il en tombera des gouttes d'eau, et quand il la relèvera, il s'en écoulera à des grains d'argent, pareils à des perles. Tout impie qui sera exposé à son souffle mourra, et son souffle portera aussi loin que son regard. Il recherchera le Dajjal, l'attrapera et le tuera à la porte de Lud. La ville de Lud, qui se nomme Los en français,
est une ville située à Palestine, à 49 kilomètres de Jérusalem. Nous sommes entrés dans une ère où les nombreux signes décrits dans les hadiths confirment que la période que nous vivons est la fin des temps. Le retour sur terre de Jésus et l'apparition de l'imam Mahdi sont également attendus. La corruption, la révolte, le mal, la division, les guerres et la perversion qui se répandent dans le monde sont les signes précurseurs de l'arrivée du Dajjal. Ils se développeront encore plus et se manifesteront aussi par la famine, les pénuries et les crises économiques de grande ampleur. Beaucoup de gens se sont ralliés à Al-Dajjal sans même s'en rendre compte en tournant le dos aux valeurs morales. Qu'Allah protège tous les musulmans qui vivront cette époque. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains rappels. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.